Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 21 avril, on est à J+, je vais regarder ça. On est à J38 du confinement, il est 10h pile poil, là on s'est réveillé à 9h, en ce moment les enfants me laissent dormir assez tard. Et ils dorment assez tard, ils se réveillent entre 8h30, 9h moins le quart. Et donc c'est trop cool. Par contre je pense que si il va y avoir une reprise ou quoi que ce soit, ça va être un petit peu chaud de les réveiller un peu plus tôt, parce que je vous dis, ils ont vraiment plus l'habitude de se réveiller à 7h30, 8h, etc. C'est plus, comme je vous dis, 9h moins le quart, 8h30, 9h moins le quart, 9h, etc. Donc là, on a déjà fini de manger. Ça, c'est Evan qui descend de sa chambre, il vient de se réveiller. Ça va? Tu peux le mettre en mute? Et comme d'habitude, bon bah Nono et Aria sont toujours les premiers à être réveillés. Evan il met un peu plus de temps à se réveiller. Voilà, là je viens de... Donc comme je vous ai dit, on a fini de déjeuner. Là je viens de lui copier... En fait je lui copie les choses qu'il a à faire pour l'école, parce que au moins ça évite de toutes les 4 minutes revenir sur l'ordinateur ou sur le téléphone pour regarder ce qu'il a à faire, etc. Comme ça au moins il a tout sous les yeux, voilà, de toute façon il fait ses devoirs dans sa chambre, parce que c'est vraiment, sinon on peut pas être tous dans la même pièce à faire les devoirs, c'est pas possible. Donc il fait ses devoirs dans la chambre, en général il y arrive seul, sinon il me demande, mais en général il y arrive seul. Et moi pendant ce temps, bah, je m'occupe de Nono et je lui fais faire ses devoirs à lui. Pendant ce temps, Carrera, j'essaye de l'occuper à faire autre chose. Nolan, je lui ai trouvé hier un autre bouquin, parce que je vous en avais déjà parlé, que j'avais trouvé un cahier. Ça c'est vraiment un cahier d'exercice que j'avais commandé sur Amazon. Et ça c'est un livre en fait, un livre d'apprentissage en fait. C'est pas un truc à écrire dessus. Et franchement, celui-là il va trop nous aider. Donc en fait, je sais pas si vous connaissez je sais pas si c'est une marque ou une catégorie peut-être, le bled. On l'avait en fait quand on était plus jeune, enfin moi je me souviens bien de ce type de livre là, le bled. En plus il marque un succès depuis 60 ans, donc oui c'est sûr qu'on l'avait quand on était jeune. Et donc là oui, c'est une méthode de lecture, donc 100% syllabique. L'apprentissage facile dès 5 ans, donc vous pouvez très bien commencer à l'acheter à la fin de la grande section, ou au début de la grande section de maternelle. Il coûte 7,90. Je l'ai trouvé à Géant Casino. Franchement je suis tombée dessus par hasard. En fait je voulais chercher un livre de recettes et en fait voilà, je suis tombée dessus et j'ai dit il me le faut. Donc il a quand même beaucoup de pages, hein. Il a 183 pages, etc. Donc c'est un gros bouquin, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Et donc comme je vous expliquais, c'est vraiment très très bien expliqué. Par exemple comme ça, vous avez toutes les lettres donc, qui sont séparées. Le S avec le A ça donne ça, le S avec le E ça donne ce, etc. etc. Et franchement, c'est vraiment ça qu'il lui faut. Comme je vous avais déjà dit, hein, Nolan il a des difficultés au niveau de l'apprentissage de la lecture, je vais y arriver. Et donc en fait, moi je lui fais plus en fait le programme que je reçois à la maison là en mail. Parce que j'ai envoyé un mail à sa maîtresse et je lui ai dit que c'était plus possible. Là ça devenait vraiment un niveau. En fait il commençait à apprendre les leçons. Par exemple dans AI, ils apprennent le A, le I et le L, qu'il faut d'abord dire A et après AI, etc. Enfin bon, c'est des choses de travail. Ça il n'arrive pas du tout. Pas du tout, puisque déjà il n'arrive pas à correctement lire les syllabes de base, donc là c'est vrai, ça devient vraiment trop compliqué. Donc je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit que je lui faisais la méthode comme ça avec les syllabes, que je reprenais vraiment tout du début, et elle m'a dit que c'est parfait, qu'il lui fallait ça, qu'il lui fallait en fait tout reprendre depuis le début, toutes les lettres une par une, savoir le son des lettres, le nom des lettres, etc. Enfin vraiment voilà, parce que je sais pas si je vous l'ai dit en vidéo ou pas, mais Nolan va refaire une année de CP. On en avait déjà parlé avec la maîtresse avant le confinement. Et parce que j'avais, comme je vous avais déjà dit, hein, j'avais vraiment trop du mal à lui faire les devoirs et que je voyais qu'il avait trop de lacunes, quoi. Donc en fait on en avait déjà parlé et je lui avais demandé s'il serait possible pour lui de refaire une année, parce que ça ne va pas être possible au CE1, et c'était une très bonne idée. Elle m'avait confirmé que c'était une bonne idée, enfin que c'était de toute façon la meilleure solution à faire, de lui faire reprendre une année de CP, parce que voilà, il a trop de difficultés
Il a trop de difficultés, donc ça lui fera plus de bien qu'autre chose de refaire une ANCP. Vraiment, il va partir sur de bonnes bases. Puisque bon bah il sait quand même les lettres, hein, le son des lettres, mais pas toutes. Il a encore quelques difficultés sur certaines etc. Mais c'est pour ça que je travaille là-dessus. Et que cet été c'est pareil, on va travailler là-dessus pour vraiment quand il arrive à la rentrée prochaine, ah bah il aura vraiment de la facilité, je l'espère en tout cas, pour commencer une nouvelle année sur de bonnes bases. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé ça, ouais, comme je vous ai dit, à Géant Casino, 7,90 et c'est vraiment pas mal. Donc on va travailler là-dessus ce matin. On va travailler également sur son petit cahier qu'il a rangé là dans son sac. En fait, on fait une à deux pages par jour, voilà. Et les maths, par contre, on suit vraiment le programme parce que les maths, il a aucune difficulté, il y arrive très bien. Il a vraiment compris beaucoup de choses, il arrive bien à calculer, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, je suis le programme de l'école. Mais il n'y a qu'en fait pour le français que je ne suis pas plus et c'est sur les conseils de la maîtresse aussi, donc voilà. Il fallait aussi que je vous parle, ça fait déjà 7 minutes que je parle, il faut que j'arrête. Mais il fallait absolument que je vous parle d'une promo, d'une offre que j'ai passé commande hier. En fait, j'ai commandé une nouvelle machine à expresso hier de la marque L'Or, L'Or Expresso. Sur leur site, je vais essayer de vous mettre le lien, j'espère qu'il sera encore d'actualité. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est en fait, vous achetez la machine à expresso L'Or de votre choix, il y a plusieurs coloris, moi j'ai pris en beige. Vous la mettez dans votre panier, vous mettez dans votre panier l'assortiment de 200 dosettes qui est à 68 € je crois. Vous mettez l'assortiment de 200 dosettes qui vont avec dans votre panier et en fait ça vous annule le prix de la cafetière, c'est-à-dire que ça vous annule 99 € et en fait vous payez que 68 €, la livraison est gratuite. Donc là j'en ai profité, ça me fait la machine à expresso plus les 200 dosettes à 68 €, franchement ça vaut trop le coup. Donc du coup voilà, de toute façon je vous filmerai quand je l'aurai, je vous ferai le déballage etc. Là je vous laisse, ça fait déjà 8 minutes que je bavarde, je vais arrêter et je vous retrouve tout à l'heure. Bon du coup là il est déjà 1h moins 10, ça passe trop vite ce matin, on a mis énormément de temps là à faire les devoirs, on a pris du temps. Pour midi ce qu'on va faire, normalement j'aurais dû faire des boulettes de haricots rouges. Voilà, j'ai remis mon petit... Et on a fait des sushis. Non mais je vous dis, on s'est pété le bide, je vais vous mettre une photo là. Si vous me suivez sur Instagram, forcément vous l'avez vu que je l'ai mis en story. Ils étaient divins, j'avais exprès tout haché pour faire les sushis et tout. Donc normalement aujourd'hui boulettes de haricots rouges, mais évidemment je n'ai pas le temps puisque ça met quand même un petit moment à faire. Oui, Choupi, elle vous montre le livre que je lui ai acheté hier aussi, aux courses. Non, tu jettes pas chérie. Ah bah bien sûr. Je vais manger également un petit peu de concombre qui nous reste d'hier, des sushis du coup. Je vais arroser tout ça avec du citron vert qui nous restait aussi d'hier. Là-dedans il y a... Elle est en train de me balancer tous les trucs par les escaliers, je sais pas pourquoi. Donc là-dedans il y a le reste d'avocat d'hier. C'est pour ça qu'il faut absolument que je le mange. Je l'ai mis un petit peu avant pour qu'il soit pas trop... pour qu'il s'oxyde pas trop. Et là il reste... J'ai du mal à vous parler avec les enfants dans les pattes. Aria fait que crier quand je prends la caméra, c'est insupportable. Il y a Bobo? Alors, tu lui mets la crème? Alors, oui, il y a de l'avocat, il y a de... Et voilà, je me suis fait une petite assiette avec tout dedans, comme j'aime là. Et là j'ai juste rajouté un petit peu de sauce soja. Moi je préfère la salée que la sucrée, j'en ai aussi de la sucrée, mais moi je préfère la salée à la sucrée. Et voilà, j'ai mangé ça, ça a l'air trop bon. Bon là il est 2h20, j'ai couché Aria, les enfants sont en haut, ils sont en train de jouer. Et maman comme d'hab je vais me poser un petit peu et me détendre. Je vais lire le reste de mon livre, je suis toujours sur le même livre, Les filles de Ranok. Toujours, mais en fait là ça commence vraiment à être prenant. Je suis donc à la moitié, voilà, je pile pas à la moitié et là vraiment ça commence vraiment à être intéressant, vraiment. Au début ça, voilà, c'était un peu long et tout à se mettre en place, c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que j'avais du mal à continuer à lire etc. Mais là ça fait plusieurs jours du coup que j'ai repris la lecture. Bon alors c'est vrai que le soir, à choisir entre regarder la télé et lire,
Je vous ai déjà expliqué que je préfère rester comme ça en train de regarder la télé et de rien faire. Mais c'est vrai que par moment, voilà, je me force vraiment à lire parce que c'est quand même plus agréable de lire que de rester comme ça, comater dans la télé. Voilà. Je voulais aussi vous parler de mon œil là, je vous avais dit que j'allais vous en parler. En fait, j'ai bien pris en compte ce que vous me disiez. Je pense que c'est vraiment un orgelet en fait. Mais c'est un petit orgelet. Et donc du coup j'ai mis régulièrement, je mettais une compresse d'eau chaude dessus comme ça pendant un petit moment durant la journée, comme ça plusieurs fois, machin et tout. J'ai pas de camomille donc j'ai pas pu mettre de camomille, mais j'ai mis quelques gouttes de lavande, d'huile essentielle de lavande dans l'eau en fait. J'avais préparé un bol d'eau chaude pour tremper machin. Et j'avais préparé voilà une petite goutte de cette huile essentielle de lavande fine ou vraie, je sais plus jamais, fine ou vraie, je sais plus. Et du coup ouais, je le mettais régulièrement dessus. Là j'ai l'impression que ça commence à diminuer tout doucement, vous savez, ça commence à sécher comme ça en fait. Et je pense que c'est en phase de guérison là, je pense que c'est bientôt parti. Alors du coup je me maquille plus du tout dessus forcément, je me tripote plus les yeux, j'ose même pas frotter mes yeux parce que j'ai peur vous savez, d'irriter le bouton. Donc voilà, mais en tout cas merci vraiment pour vos conseils, j'ai vraiment pris note de tout ce que vous m'avez conseillé et du coup grâce à vous c'est parti, je suis trop contente. En tout cas je vous remercie vraiment. Oui, j'avais envie de popcorn là, Aria vient de se réveiller de la sieste, enfin, descends. Bon bref, je vais pas m'acharner. Ouais, j'avais trop envie de popcorn et vous savez c'est les popcorn comme ça là, tout fait que j'achète à grands frais. Il existe en salé, en sucré, évidemment moi j'ai pris du salé. Bon j'ai aussi pris du sucré hein, parce que voilà j'aime bien en avoir de chaque sorte. Mais moi j'aime trop le salé. Trop bon. Vas-y, prends-en chérie. C'est bon? J'aime les deux, hein, le salé et le sucré, mais c'est vrai que le salé, moi c'est mes préférés. Petite folle, va. Petite faux folle. Obé? Obé! Petit bébé! Petit bébé! Oui, Obé, oui. Petit bébé. Petit bébé Obé? La Kitouille? La Kitouille? La voleuse de Kitouille qui vole tout ce qu'il y a à manger sur la table, la voleuse. Là, elle attend, là, il y a les deux chocobons qu'Aria a mis ici et elle attend. Elle croit que ça va tomber de la table. Yobé, petit bébé Obé. Bon du coup pour ce soir je vous avais dit que normalement ce midi j'aurais dû faire les boulettes de haricots rouges, mais que j'ai pas eu le temps donc je vais les faire pour ce soir. Là il est déjà 18h30. J'ai vraiment eu du mal à m'y mettre parce que je savais pas trop quoi faire. Mais bon, finalement je vais quand même le faire. Donc je vais mettre les boîtes de haricots rouges je vais les rincer en fait. Et la recette, si vous posez la question, je l'ai trouvée carrément sur internet. En fait j'ai tout simplement tapé boulettes de haricots rouges. Je suis tombée sur plusieurs recettes, hein, il y en avait plusieurs. Mais voilà, il y avait une qui me tentait vraiment. De toute façon je vous montre au fur et à mesure. Là je prends 3 petites boîtes d'haricots parce que j'ai pas trouvé de grosses boîtes en fait. Je sais pas, les gens se sont dit lors du confinement, tiens on va manger des haricots rouges ou j'en sais rien quoi. Mais c'était introuvable, les grosses boîtes c'était introuvable. Donc j'en ai pris 3 petites. Et je vais les rincer et après je vais vous montrer la suite. Là je vais aussi couper un petit oignon que je vais faire revenir dans la poêle. Du coup il y a Evan avec moi, il a envie de m'aider, donc lui il va commencer à couper les oignons en tout petits morceaux et les émincer. Moi pendant ce temps je vais mettre donc les haricots rincés dans un récipient et je vais les écraser à la fourchette. C'est fini, elle a la peau, maman.
terminé de couper les oignons. On va les faire revenir. Alors vous pouvez les faire revenir dans de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, ce que vous voulez. Moi là je vais utiliser de l'huile de coco. Elle sent super bon. Et franchement ouais, moi je l'aime bien. Donc voilà, tu peux la verser, tu peux allumer le feu. Voilà, les haricots sont bien hachés. Alors j'y suis allée avec le presse-purée parce que avec la fourchette c'était un petit peu dur là. Donc j'y suis allée avec le presse-purée et à la fin j'ai fini à la fourchette. Faut pas que ce soit non plus parfait. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais les steaks de haricots rouges ça peut très bien remplacer des steaks hachés, des boulettes de viande, etc. Et en fait c'est une alternative à la viande en gros. Voilà, mais ça peut remplacer des boulettes ou des steaks animaux. Évidemment pour les garçons il y a des poissons panés, en fait des colins d'Alaska panés. Et le reste des cordons bleus qui me restaient encore dans le paquet. Donc du coup ça je vais le mettre au four 8 minutes parce que je sais que... Enfin Evan c'est sûr qu'il va manger des galettes de haricots rouges là, ouais, des boulettes de haricots rouges parce que lui il est pas difficile et puis il mange un petit peu tout ce qu'il y a, il goûte, en général il est pas difficile quoi, ça, il n'y a pas de souci. Mais à la fin parce que les colins d'Alaska, je mets du citron avec et plus les boulettes, ça va faire bizarre du citron avec des boulettes. On verra. Et là du coup, donc ouais on est en train de faire revenir l'oignon et on va je pense on va faire tout ça avec des penne. Parce que du coup, normalement c'était prévu avec du riz, mais le riz du coup on en a mangé déjà à midi, donc on va pas en remanger ce soir. Donc je vais faire avec des penne et à la fin de la cuisson, quand je les égoutte, je vais de suite rajouter des tomates... Des tomates cerises. Ah oui, voilà. Des tomates cerises que j'aurais coupées en deux simplement, et en fait je vais les rajouter tout de suite après les avoir égouttées, quand c'est encore chaud les pâtes, et je vais remuer, c'est trop bon ça, juste avec un filet d'huile d'olive, c'est excellent. Donc je vais faire tout simplement ça, voilà, avec les boulettes. Moi je vais manger des boulettes, hein. Et les garçons mangeront, voilà, les poissons panés, les cordons bleus, ou alors s'ils veulent des boulettes, ils auront des boulettes. De toute façon ils auront ce qu'ils voudront. Aria, ça m'étonnerait qu'elle goûte. Aria elle aura préféré, enfin je pense qu'elle préférera les trucs panés. La crème? Tu mets de la crème au bébé? Encore? Bon du coup là les oignons sont revenus, normalement je les aurais coupés un petit peu plus finement, mais vu que c'est Evan qui les a coupés, qui les a très bien coupés, j'ai laissé comme ça. Maman! Oui c'est chaud, fais attention. Ah, il bouillait. Quoi? Voilà, on les met dans la préparation. Je vais enlever. Attention c'est chaud là, hein. Ah, faut pas toucher hein. On va rajouter un œuf. C'est là. Aria va vouloir le casser, mais je sens la catastrophe. Tu veux le casser? Attends, je vais t'aider alors. Attends, décale-toi, tu vas te brûler. Allez. Ouais, bravo poupée. Non, il en faut qu'un. Donc après avoir remué l'œuf, je vais rajouter du poivre, donc l'assaisonnement que vous voulez. Moi là je vais juste mettre du poivre. Je vais mettre évidemment de l'ail en poudre. Je vais mettre un assaisonnement d'épices pour chili en fait, que j'avais dans les blocs. Je me suis dit ça pourrait que être meilleur. Hop. Voilà. Je vais tout remuer. Je vais également ajouter de la farine. Alors moi franchement je fais tout au feeling, hein. En fait je le vois à la texture. Si quand j'ajoute la farine il n'y en a pas assez pour que ce soit assez compact pour que je puisse former des boulettes, j'en ajoute plus tout simplement. Voilà. Donc du coup comme je vous disais, je vais rajouter un petit peu de farine, mais pas toute la farine en fait pour avoir la consistance, parce que je vais également rajouter du parmesan, et d'ailleurs j'aurais dû l'ajouter avant, mais c'est pas grave, je vais l'ajouter là. Donc voilà, là j'ajoute le parmesan. Hop, 3 cuillères à soupe environ.
Là déjà la consistance elle commence déjà à être même correcte pour faire des boulettes. Mais je pense que je vais quand même rajouter, soit je vais faire des boulettes ou soit je vais faire des croquettes en fait, je sais pas trop. On verra, je sais que les boulettes ça met un petit peu plus de temps à cuire, donc à voir si je fais pas plutôt des boulettes ou voilà, des croquettes un petit peu voilà, façon et un peu écrasée. Je sais pas trop, je vais rajouter un petit peu de farine quand même encore pour que ce soit moins collant. Voilà, là je viens d'ajouter de la fleur de sel. Je croyais que j'étais en train de filmer, mais en fait je filmais pas. Mais en gros je l'ai ajouté. Hein. Et j'ai pas pris du sel fin en fait. Là je me suis dit que la fleur de sel serait peut-être meilleure. Je sais pas, on verra. On verra. J'ai pas pu vous montrer en fait le façonnage des boulettes parce que franchement on ne s'entendait pas du tout dans la maison. Et là encore je leur ai demandé pendant 2 minutes juste de baisser le volume parce que sinon on s'entend plus. Donc je vous montre lors des cuissons. En fait j'ai déjà fait cuire sur une moitié. Là vous voyez que ça commence à cuire sur l'autre moitié. Et franchement si je pouvais vous envoyer l'odeur, franchement ça sent trop bon. Ça donne trop faim. Et alors l'astuce pour faire les boulettes sans que ça colle partout dans les mains, c'est tout simplement s'humidifier, enfin se mouiller les mains et comme ça vous pouvez façonner les boulettes sans que ça colle. Franchement c'est trop magique. Si vous la faites cette recette, n'oubliez surtout pas de vous laver les mains, vous mouillez les mains quand vous façonnez les boulettes, vous verrez ça, c'est magique, ça ne colle pas du tout, c'est un truc de fou. Donc je vais vous montrer tout à l'heure la finale. Et voilà, c'est prêt. Donc comme je vous l'ai dit, hein, les pâtes je les ai juste fait avec un petit peu de tomates cerises, voilà, comme ça, avec de l'huile d'olive. Et les boulettes, j'ai rajouté un petit peu de purée de tomates tout à la fin, juste un petit peu pour les humidifier. Et voilà, tout le monde est servi. Aria, elle a des petites pâtes avec du colin d'Alaska. Bon appétit. Papa, il voulait goûter une boulette, c'est d'ailleurs très étrange, on va voir s'il va aimer, parce que lui, les trucs végétariens, c'est pas son truc. Tu sais pourquoi j'ai envie de goûter? Pourquoi? Ça ressemble à une boulette de poulet. Ouais, bah ça ressemble à une boulette de viande. De bœuf, pas de poulet. Bon bah monsieur cordon bleu, il avait son cordon bleu, son lemon pâte et ses pâtes. Et Evan il a pris un colin Alaska avec les pâtes et il va prendre aussi une boulette tout à l'heure. Oui. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Donc il est 20h45 à peu près. Ouais, il est 9h moins le quart. Vas-y, je te laisse clôturer. Et donc c'est la fin du vlog. Et ce soir, bah, c'est soirée Harry Potter plus popcorn, vous les voyez pas. Mais je pense que parce qu'on a refait encore un paquet de popcorn, puisque ça ne suffisait pas un. Là, on en a fait un deuxième, cette fois-ci il est sucré. Voilà, et bah c'est normal, parce qu'on on se fait une soirée Harry Potter tous ensemble. Et donc, on espère que le vlog vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce vlog. Et si vous voulez suivre notre confinement avec nous, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Youtubeur. Il regarde trop de vidéos. Et Nono, t'as un truc à dire toi? Non. T'es content de la soirée Harry Potter là qui nous attend? Oui. Donc c'est le 2. Ouais, c'est le 2, c'est la chambre des secrets, c'est ça? Oui. Voilà. Et la semaine prochaine, ça sera le 3, le 4, le 5, etc. jusqu'au... Oh, la chambre de secret, on l'a déjà vu avec Evan. La quoi? La chambre de secret, on l'a déjà vu. Moi, je les ai tous vus. Ouais, on les a vus, mais on aime bien les revoir. Et le 7 partie 2 et le 7 partie 1, Nolan, je pense qu'il pourra pas les voir. Pourquoi? Parce qu'il y a du sang et tout. Et là, ce soir aux infos, on a entendu que le déconfinement pour les écoles se ferait donc bien le 11. Mais par classe. Ouais, que les premières classes qui vont être qui vont rentrer en premier à l'école seraient les CP, les grandes sections, les CP et les CM2. Voilà, c'est ça, il a trop dit. Arrête. Ouais. Les CP. Bah ouais. Oh. Et CM2. Il est déçu parce qu'il veut pas aller à l'école. Mais bon, ça va être bizarre parce qu'il y a certaines écoles et tout ça qui vont demander leur droit de retrait. Donc à mon avis, il y a certaines écoles qui vont carrément pas être ouvertes, quoi, parce qu'il n'y aura pas assez d'enseignants pour gérer les cours. Donc je sais pas trop comment ça se passait. Et puis après, les crèches c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est quand même des établissements à risque, etc. Donc je sais pas du tout. Là, cet après-midi d'ailleurs, je vous ai pas dit. Enfin, c'est pas cet après-midi, c'était ce matin.
que justement la crèche m'a appelé. La directrice de la crèche m'a appelé pour me demander si j'envisageais, ouais c'est la pub, si j'envisageais de remettre Aria justement le 11 mai. Mais en fait vu que mon téléphone était sur silencieux et que j'étais occupée, ce matin j'ai pas fait gaffe du tout qu'elle m'avait appelé, donc elle m'a juste laissé le message sur le répondeur et je la rappellerai demain matin. Donc on verra, mais ça va être chaud quoi de les remettre. Je sais pas trop. On verra. Allez, autrement j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.